Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales matières premières pour cette séance du jeudi 5 décembre 2013. Et nous commençons cette analyse avec l'or, avec un mouvement qui est en train de se confirmer. Je veux bien sûr parler ici de la sortie de cette tendance baissière, puisque suite à ce contact ici sur 1211,70, les cours ont marqué une dynamique qui est venue casser la zone de résistance. Alors on avait un premier test ici, une phase d'affaiblissement ici sur cette zone. On était redescendu, on a défini un nouveau point bas, et ensuite on a cassé ici ce niveau qui nous donne donc une rupture de cette zone de résistance. Suite à cela, les cours sont venus tester ici le retracement des 23,6% de Fibonacci, avec donc un contact sur cette zone des 1247, on est même monté au-delà des 1250. Ensuite, on revient tester ici la résistance baissière sur ce point bas et on crée un rebond. Donc là, on est en train de confirmer la sortie dynamique, puisque cette résistance qui a été testée une fois, deux fois, et à la troisième fois on est sorti, eh bien, elle est en train d'être retestée comme support. À partir du moment où on viendra redépasser ici cette zone de point haut, qui se situe donc précisément à 1251,70, eh bien il y aura changement de la tendance avec inscription en tendance haussière. Pour l'instant, la tendance n'est pas haussière puisque nous avons ici cette zone de point haut qui n'a pas été cassée même par ce précédent point haut. Donc là, on a juste une rupture de dynamique. La dynamique ici baissière est interrompue. On a une cassure ici de cette zone de résistance. Contact ici de cette zone de résistance comme support, donc on n'attend plus maintenant qu'une confirmation qui viendra eh bien, inverser le sens de la tendance de fond, court terme. Sur le WTI, eh bien, nous confirmons ici la sortie, puisqu'après avoir une fausse sortie baissière ici de cette zone d'évolution en range, on est remonté, on a marqué un rebond, et puis on est venu monter ici. Alors, je vous ai indiqué il y a peu que nous avions ici une phase en surachat, avec un retournement du MACD. Vous voyez comment on invalide ici ce retournement, et ce qui en fait nous montre que la pression haussière est très forte sur cette phase. On est venu marquer un contact avec les 98 dollars le baril, puisque nous nous situons là avec un point haut qui se situe à 97,985, donc on est vraiment dans l'épaisseur du trait, et nous avons vraiment une grosse dynamique haussière ici avec aucun contact depuis l'inscription de la première dynamique, aucun contact ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle, donc avec un mouvement très fort et très ample. Donc là, les cours sont toujours dans la dynamique haussière. On valide ici une sortie de ce range par le haut, avec donc des objectifs qui se situent maintenant au-delà des 98 dollars le baril, puisque la prochaine résistance se situe ici à 98,96, avec une possibilité de dépasser les 100 et rejoindre les 102,10. Il n'y a pas de gap ici entre ces deux contrats, c'est juste un effet d'optique qui est dû notamment à des contrats qui ne sont pas reliés. Là, c'était un contrat qui était plus vieux de 3 mois par rapport à celui-ci. Donc là, prochain objectif sur une confirmation de la cassure de cette zone des 97,54, nous avons 98,96, puis des zones au-delà des 102 dollars le baril. Et enfin sur le Brent, eh bien, nous avons pour l'instant une continuité de cette tendance haussière, mais qui commence à nous donner certains signes d'affaiblissement. Je veux bien sûr parler ici de ce test qui arrive dans une configuration où nous ne sommes pas en survente, donc il peut y avoir ici une cassure sur ce retour sur support. Nous avons eu aussi une zone de point haut qui ne s'est pas imposée comme zone de résistance, de support, pardon. On le voit bien ici sur cette phase où nous avons ici cette zone de point haut, voilà, qui se définit ici. On a bien retrouvé ici, alors on va décaler ça aussi, voilà, on a bien retrouvé ici donc une cassure qui s'est faite en deux fois, donc dans un premier temps on définit le point haut, on revient chercher un contact sur le support, premier test, deuxième test on casse, on définit un nouveau point haut, on retourne, on revient ici sur l'ancienne résistance comme zone de support, et au lieu de continuer sur la même dynamique qui aurait voulu que normalement sur cette zone qui plus est été renforcée par moyenne mobile 20 exponentielle, on aurait dû dans la continuité de tendance venir marquer un nouveau bras haussier avec en confirmation une cassure de cette zone des 112,92, et bien là on casse cette zone et on vient directement au contact de cette zone de support oblique. Les contacts se font de plus en plus fréquents sur cette zone de support, ce qui généralement fragilise ici cette zone de support. Sur une cassure, eh bien nous aurions possibilité de consolidation qui sera confirmée sur une rupture de cette zone des 109,25 dollars le baril. En attendant, nous sommes dans une dynamique baissière court terme, il n'y a pas de zone de survente actuellement, donc
pour l'instant, potentiellement, ici, nous assistons à une cassure en temps réel. Si cette zone ici venait à résister, eh bien la confirmation de la continuité de cette tendance haussière nous serait envoyée sur une rupture haussière de cette zone de point haut qui se situe à 113 $ le baril. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.